Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi d'abord souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, bienvenue à vous tous. N'oubliez pas, si vous venez de vous abonner, d'activer la cloche car je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Donc, aujourd'hui, on va aller voir en guidance générale. Donc, je vous rappelle, sur la chaîne, ce sont des tirages qui sont intemporels et surtout à énergie générale. Donc, ce ne sont pas des guidances privées. On prend ce qui vibre en nous et on laisse si ça vibre moins. Des fois, on constate dès le début du choix que ça ne vibre pas, donc on peut changer de choix dans ce cas-là. Pour une guidance privée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Je transférerai toutes les informations relatives aux 3 formules que j'offre en guidance privée et les prochaines disponibilités pour chacune de celles-ci. Je préfère vraiment qu'on préconise, donc j'ai aussi un groupe Facebook, j'ai aussi un Instagram, mais je vais vraiment pas souvent, donc je reçois les notifications en retard. Donc, préconisez vraiment l'envoi de courriel. Si je l'ai dit trop vite, vous allez retrouver de toute façon ce courriel dans toutes mes descriptions de vidéos ainsi que dans le à propos de la chaîne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en énergie générale? Bon, on va aller voir votre prochain amour. Donc, je concentre sur les célibataires aujourd'hui. On peut, vous allez dire, c'est un petit peu cocasse, en fait, d'être en couple. Des fois, s'interroger sur notre prochain amour. Bon, on ne connaît pas, en fait, les situations de tous et chacun. Par contre, aujourd'hui, je concentre mon tirage pour vous les célibataires et on va aller voir en fait quelle est la prochaine histoire d'amour qui se dirige vers vous. On va la développer en utilisant 2 tarots, un oracle, une carte conseil, des charmes de signes astrologiques et de lettres à la fin de chacun des choix. Ces charmes-là, puisque peut-être on ne connaît pas la prochaine personne naturellement qui se dirige vers vous, ça va être vraiment votre signe, votre ascendant et là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille qui devront ressortir pour la confirmation de plus. Naturellement, je vous rappelle que tout le tirage vous a parlé. Vous n'avez pas besoin de la confirmation de plus. Je pense que la confirmation de plus, elle arrive vraiment à des moments où on hésite, on doute. Hein? C'est comme la petite confirmation qui dit « OK, non, ce tirage-là était vraiment pour moi ». On va débuter tout de suite en vous présentant les 3 choix. Donc, le choix numéro 1 d'aujourd'hui est avec une lazurite. Je vais vous la montrer un peu plus proche. Pour le choix numéro 2 d'aujourd'hui, un quartz rose. Et pour le choix numéro 3 d'aujourd'hui, un jaspe rouge. Meilleure façon de faire votre choix, naturellement, est d'aller vous ancrer dans le moment présent et s'il vous plaît, plutôt utiliser la technique qui vous parle le plus, qui vous sied le plus. On peut tous avoir des techniques différentes, en fait, pour aller s'ancrer. Choisissez celle qui vous amène à l'ancrage le plus rapidement. Si vous avez besoin de voir les 3 choix bien en évidence, naturellement, c'est à ce moment-ci que vous allez appuyer sur pause sur la vidéo. Moi, je vous retrouve directement à votre choix et tous les temps sont dans la barre de description de cette vidéo. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette pierre, la lazurite. On va aller voir votre première carte qui donnera le ton au tirage en fait et votre prochain amour célibataire. Alors on vous donne la carte Joker est fou, en fait, wild, donc j'irais jusqu'à dire il part en vrille, mais ce que ça veut dire en fait cette carte-là, c'est qu'un grand coup de chance vient vers vous, pour vous, alors souriez. C'est vraiment ici une carte qui nous annonce un grand coup de chance. Moi, je pense que la personne qui peut se diriger vers vous, en fait, vous allez dire, mon Dieu, on va se pincer, hein. J'ai l'expression, en fait, c'est trop beau pour être vrai. Il y a des choses hein, qui peuvent être trop belles pour être vraies. Hein, puis on fait juste les apprécier. Il faut vite passer du stade où c'est trop beau pour être vrai, être dans l'acceptation et surtout profiter de ces instants-là aussi également. OK, on va aller chercher un premier tarot et on va tout simplement poser la question aussi simplement que c'est quoi? Votre prochain amour ressemble à quoi? Et avec le deuxième tarot, j'aime bien en fait l'ajuster au premier tarot. Donc, on ira voir si on a besoin de creuser un peu plus sur un thème ou un aspect particulier. OK, donc le prochain amour pour mon choix numéro 1. Là, on nous parle d'un amour qui est une chance inouïe. Donc, j'ai hâte de voir les cartes qu'ils sortiront pour vous. Et on y va avec notre première coupe d'aujourd'hui. On a eu besoin d'une période seule, donc une période où on était l'ermite. Hein? Donc, nous avons eu besoin de cette période reculée, cette période d'introspection, dans le but, en fait, de vraiment aller, je vais en dire purger, là, mais je trouve que le mot est fort, mais venir régler, guérir un certain deuil. Donc, on a eu besoin quand même de cette période-là. C'est peut-être pas une période qu'on a trouvée agréable. Et puis là, c'est pas une question de dépendance ou pas. Hein. Des fois, je vois dans les commentaires, là,
Ça ne veut pas dire qu'on est dépendant parce qu'on aime être en couple. On peut apprécier être en couple et être tout de même très indépendant tout de même. Donc, mais on n'a peut-être pas apprécié à 100% cette période seule, on aurait aimé la vivre avec quelqu'un. Par contre, ce qu'on nous dit, c'est que ça nous a permis de mettre en fait, de régler, de guérir ce deuil-là qu'on devait régler, pardon. Donc, un petit 5 cartes pour aller faire une belle image de votre prochain amour. C'est quelqu'un qui arrive quand même prochainement. Donc, on me dit qu'on n'a plus vraiment d'attente. Ici, avec le chevalier de bâton, on va me parler, en fait, de communication. Certes, hop, le chariot. On va me parler de communication, mais ici, de partir à l'aventure. Donc, quelque chose de nouveau se dirige pour vous. Et le cavalier de bâton. Mon Dieu, je déparle aujourd'hui. Cavalier de bâton. On va réussir. Et aussi dans l'action. Donc, le chariot, le valet de coupe, c'est quelqu'un de nouveau, en fait, qu'on voit ici qui arrive vers vous. Cinq de denier et finalement, le 7 d'épée. Et le dos de deck, 8 de denier. OK. Donc, on nous parlait d'un coup de chance, en fait, ici. On nous a dit que la solitude nous a permis de guérir certaines blessures, surtout un deuil en particulier. Donc, ça nous a permis de vraiment travailler ce deuil-là. Des fois, ce n'est pas des moments qui sont agréables dans la vie, donc on fait face à un deuil, on tente de le régler rapidement pour passer vite à autre chose, parce que ce n'est pas un sentiment ou un espace-temps, en fait, dans lequel l'humain aime se plaire, hein, naturellement, et c'est normal. Tandis que là, ben, d'être seul, ça nous a permis de vraiment les régler. Ça ne veut pas dire qu'on ne pense plus à l'autre personne pour laquelle on a fait un deuil. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on n'aura plus jamais de pensée pour cette personne-là, mais en grande majorité, cette blessure-là est réglée. Cette blessure-là est pensée. Nous avons le chevalier de bâton et le chariot. Donc, on me parle vraiment de quelqu'un qui arrive quand même prochainement. On ne parle pas de plusieurs mois. Là. Ici, là, je vous dirais même, là, on peut y aller. C'est rare que je donne du temps, mais on peut y aller pour 2 mois maximum. Puis même 2 mois, je serais très généreuse. Je pense que ça se calcule plutôt en nombre de semaines. On me dit qu'on va avoir besoin, en fait, de faire regagner notre confiance. Je pense que la dernière relation que vous avez vécue vous a vraiment donné un sentiment de perte lié à des trahisons. C'est comme si on me dit l'ancien amour, donc l'ex-personne, peut-être que c'est l'ex-l'ex, là, mais dans votre vie sentimentale, relationnelle, la dernière personne avait laissé quand même des blessures assez profondes. On l'a vu de toute façon à la couple. Et là, ce qu'on me dit, c'est que cette personne-là, même si elle arrive prochainement, même si on a réglé le deuil également, ben, elle va devoir prendre son temps parce que ben, on est échaudé un petit peu. Et c'est normal. Je pense que la dernière relation, elle a vraiment laissé des traces assez profondes. Puis là, on me dit, même si c'est un coup de chance, même si cette personne-là, elle a la patience et tout. C'est vraiment mon impression, en fait, avec le premier tarot. C'est qu'on fait face à quelqu'un qui arrive prochainement, mais qui aura la patience, en fait, d'y aller doucement. Vous allez avoir besoin de toute façon de ce temps-là et idéalement, il va falloir que cette personne-là comprenne. Comprenne qu'elle n'est pas nécessairement la cause, mais que malheureusement, elle fait face à l'effet. Hein? Donc, on ne fait pas, ce n'est pas cette personne-là qui vous a blessé. Moi, je sens vraiment quelqu'un de nouveau. Quelqu'un, en fait, qui arrive suite à une personne qui aura laissé... je reviens sur blessure profonde, mais c'est parce que c'est vraiment ça. On ne parle pas de petites blessures ici, là. On me dit, juste d'entrée de jeu, quand on m'a dit à la coupe, ben cette personne-là, elle avait besoin de ce temps-là seul, dans le but, en fait, de passer à autre chose, de commencer à guérir ses blessures, bien, on voit quand même que c'est quelqu'un qui a laissé des blessures profondes. Et là, je parle de votre ex. La personne qui arrive ici, même si elle n'est pas celle qui aura causé les blessures, ben, je veux pas, même si on a guéri en grande majorité, on ne fait peut-être pas confiance comme qu'on faisait dans le temps, confiance dans le passé, en fait. Notre confiance a été ébranlée, et même si on le sait très bien, puis on est lucide, puis on le sait que c'est pas l'autre personne en face de nous qui nous a fait vivre ça, il peut être normal aussi également qu'on a besoin de temps pour regagner notre confiance, tout simplement.
On va aller voir avec le deuxième tarot. Je vais garder la même question pour votre tirage parce que j'ai envie de voir plus loin, parce que là, on me parle beaucoup, en fait, des blessures que votre ex a laissées. Donc, ce que j'ai envie de voir, c'est beau que je chante que la personne est patiente, qu'elle arrive prochainement. Donc, c'est quelque chose qui arrive prochainement. On me dit que ça va évoluer de toute façon avec le dos de deck, donc on ne restera pas sur ces blessures-là naturellement. Mais j'ai envie de voir, de façon générale, est-ce qu'on peut me donner un portrait de votre histoire à vous deux? Donc, à vous et à cette personne qui se dirige vers vous. Encore une fois, le cavalier de bâton sort. C'est vraiment quelqu'un qui arrive. Écoutez, là, je vais rapetisser mon 2 mois. Là. On peut parler dans le prochain mois. Beaucoup de communication. Peut-être que vous lui parlez déjà à cette personne-là, parce que la communication, quand même, elle ressort énormément. Je commence avec la deuxième coupe. On met fin à quelque chose de douloureux. Donc, on va vraiment... Moi, je crois que c'est une personne qui va pouvoir vous redonner la confiance en l'amour, vous démontrer, en fait, que l'amour n'est pas seulement ce que vous avez vécu. Vous êtes conscient, vous le savez très bien. Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un pour nous dire que l'amour n'est pas toujours... Non, on n'a pas besoin de cette personne, on le sait très bien, on tente à Dieu. Par contre, ça peut aider, en fait, et c'est toujours... réconfortant de savoir que l'amour peut être beau aussi, beau et simple, hein, naturellement. On me dit qu'on va mettre fin à quelque chose de douloureux et on va retrouver notre équilibre naturellement. Donc, ça peut échauder, hein. Oui, on peut voir ça comme un grand coup de chance, cet amour-là, surtout après avoir vécu ce que vous avez vécu. On va aller chercher un 5 cartes, donc j'ai envie de voir votre histoire dans le temps. C'est beau la rencontre, mais j'ai envie de voir après un mois, là, on se dirige où? C'est comme si cette personne-là, elle arrive au bon moment. À un moment où c'est beau, 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 ça. C'est comme du bonbon. OK. C'est cette personne qui arrive, là, je comprends peut-être plus un grand coup de chance. Cette personne-là, elle arrive vraiment au meilleur moment. Si une personne avait pu choisir le moment exact de rentrer dans votre vie qui serait le plus optimal, ça aurait été ça. C'est vraiment ça qui va arriver. C'est comme si on se dit, mais ça se peut pas. Ça arrive vraiment tu sais, au début du tirage, je vous avais dit, c'est trop beau pour être vrai. Ça devient pratiquement je cherche le mot exact, là, je m'en dis miracle, mais non, pas un miracle, mais ça arrive à un moment tellement clé de votre existence que vous allez dire, ça se peut pas que ça soit aussi. Je vais en dire aussi on point, mais là, c'est une expression anglaise, mais ça pouvait pas être mieux. C'est au moment où on se dit, on commence à trouver le temps long, où on se dit, ben là, j'ai guéri, hein, je me suis sortie de choses. Cette personne-là, elle arrive vers vous. Puis, je vous le dis encore une fois, je vais répéter parce qu'il y a vraiment un sentiment comme je sens d'urgence dans ce tirage-là, puis je ne pense pas d'urgence de vous. Cette personne-là, elle arrive vraiment prochainement. Si elle n'est pas déjà dans votre vie. Si vous discutez là, longuement avec quelqu'un ces temps-ci, c'est cette personne-là qui va être votre prochain amour. Parce que j'ai beaucoup de discussions, beaucoup de communication, puis j'ai surtout de la vitesse, en fait. C'est quelqu'un qui va vous montrer, en fait, que le conte de fées, naturellement, on s'entend, hein, le conte de fées versus réalité, mais le conte de fées existe. C'est vraiment une personne qui va vous faire dire c'est trop beau pour être vrai. Si vous vous dites ça, là, je vais donner un petit conseil. Pincez-vous, si ça fait mal, là, vous êtes réveillé, donc par conséquent, profitez à 100%, puis arrêtez de vous dire c'est trop beau pour être vrai. Profitez-en. Ça existe. Si vous le vivez, c'est parce que ça existe. Profitez-en. Cavalier de denier, on me dit que ça va durer. Je sens surtout une relation réfléchie. Là, il y a beaucoup de cœur, d'amour. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, il arrive vers vous, le conte de fées. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Mais c'est également, en fait, très bien dosé. Parce qu'on parle autant de sentiments d'émotifs que de cartésien rationnel. Donc, c'est très bien balancé, très équitable, en fait, comme relation. On me dit qu'on va s'attacher très, très vite un à l'autre. Je pense pas que c'est simplement vous. Je pense que c'est les deux personnes. Donc, vous allez vous attacher énormément vite un à l'autre. Ça arrive prochainement. Si vous l'écoutez au moment où je mets en ligne, passe pas l'été célibataire. Puis,
Je sais même pas si on finit le printemps. Je pense pas qu'on finit le printemps, en fait. OK. On va aller voir un oracle. On va aller voir l'oracle des énergies aujourd'hui. Je vais sortir un 8 cartes. On va commencer par un 4. Donc, le 5e chakra. Et c'est drôle, hein? J'ai un petit sac de pierres, en fait, relié au chakra. Et cette pierre-là est reliée au chakra de la gorge. Donc, on parle de communication. Je viens de faire le lien en sortant votre carte qui me parle du 5e chakra avec l'archange Gabriel qui parle également, en fait, chakra de la gorge, donc de la communication. Il y a vraiment beaucoup de discussions. Quand je vous dis que ça va être une relation autant balancée du côté cœur, sentiment, émotion, que de ce côté rationnel, cartésien, réfléchi, très bien balancé, c'est vraiment une relation qui va vous permettre d'extérioriser. Vous allez vous sentir également, puis c'est drôle que j'entende ça, ça va peut-être parler à certains d'entre vous, avoir le droit de parole, comme si votre opinion comptait. Peut-être c'est ce que vous avez vécu. Ça se peut être ça, la trahison. C'est pas nécessairement... tout de suite l'adultère. Souvent, on va penser à trahison, adultère en couple, mais c'est pas juste ça. Sentir qu'on a sa place, sentir que notre opinion compte également dans notre couple, hein, c'est important aussi. Donc, c'est comme si on me dit, il y a énormément de communication, énormément de vitesse, mais énormément de communication. C'est comme si on me dit la communication va être vraiment la clé, la base de votre union. OK, on va aller chercher l'ange de l'amour, mais on n'oublie pas, voyez-vous, ça revient. On ne veut pas que vous vous en fassiez, en fait. C'est pas juste une relation cartésienne rationnelle où on va beaucoup parler. Il y a également énormément d'amour. 3e carte, la porte de la romance. Et finalement, 4e carte, la porte de la guérison personnelle et du bonheur. Écoutez, si j'avais eu à souhaiter à ma meilleure amie, mon meilleur ami, des cartes pour sa prochaine histoire d'amour, ça ressemblerait pas mal à ça. C'est extrêmement positif. Je pense vraiment que c'est, oui, vous avez fait une bonne partie de votre guérison. C'est ce qu'on voyait. Donc, il y avait une bonne partie de votre guérison qui a déjà été accomplie. Par contre, cette personne-là va venir, en fait, boucler la boucle. Ah, donc, c'est bien beau se guérir, mais après ça, on dirait qu'il faut que la vie nous envoie quand même quelqu'un pour nous redonner espoir, et c'est cette personne qui se dirige vers vous. Sur l'archange Gabriel, donc sur le 5e archange, parlez. Parlez de vos blessures, parlez de votre cœur brisé. Je pense que, bon, je ne conseille pas nécessairement de parler de nos anciennes relations à notre conjoint, tout de suite dans les premières rencontres, mais c'est quelqu'un qui sera en mesure éventuellement d'écouter. Il y a plusieurs rôles en fait, hein, là, je pars un petit peu à gauche, là, mais il y a plusieurs rôles qu'en fait qu'on devrait adopter lorsqu'on est en couple. On ne peut pas juste être toujours l'amoureux ou l'amoureuse de notre conjointe. Hein. Je pense qu'il y a plusieurs rôles qu'on doit adopter. Celui d'ami, celui de confidence, celui même des fois de coach de vie. Hein. Donc, il y a plusieurs rôles qu'on doit adopter, dont celui d'amoureux, d'amoureuse, d'amante, naturellement. Et cette personne-là sera en mesure, en fait, de faire la distinction. Donc, ça ne sera pas quelqu'un qui va vous parler, qui va être jalouse, en fait, que si vous parlez de vos blessures du passé. Naturellement, je pense que je n'avais pas besoin de le dire, mais c'est sûr que je conseille pas de le faire dans les premières rencontres, mais c'est quelqu'un qui sera en mesure de vous écouter, de comprendre. Des fois, ça vaut la peine aussi d'expliquer. Ma confiance dans le couple est ébranlée. Je sais que tu n'es pas en cause, toi, donc de dire à l'autre qui est nouveau, en fait, nouveau, nouvelle, tu n'es pas en cause, toi, mais je vais avoir besoin de temps, tout simplement. S'il y a quelque chose qui ne va pas ou quelque chose qui te dérange dans mon comportement, dis-le-moi. Sois assez honnête pour me le dire, je réviserai. Ou ben, ça va peut-être me remettre en question, puis je vais pouvoir faire une introspection là-dessus. Ça pourrait être ça aussi également. OK. Sur l'ange de l'amour, le yin et le yang, encore une fois, une relation extrêmement bien balancée avec la déesse de la lune. En fait, on nous parle de rêverie. Ça vient correspondre à beaucoup de choses que vous avez souhaitées. Je reviens avec la phrase, là, vous allez dire la 4e fois, Virginie, je pense, c'est la 4e fois. C'est trop beau pour être vrai. Mais il ne faut pas se le dire tout le long. Hein. On peut se le dire une fois. C'est trop beau pour être vrai, mais c'est vraiment ce type d'histoire qui se dirige vers vous. Sur la porte de la romance, qu'est-ce que nous avons? L'homme qui pense. Quand je vous ai dit, hein, très réfléchi, très cartésien, très rationnel aussi, mais également quelqu'un qui est capable d'exprimer ses émotions. Et sur... Écoutez,
écoutez, je ne peux pas être plus cohérente. Donc, sur la porte de la guérison personnelle et du bonheur, nous avons l'homme qui tient le cœur. Cette personne-là va vous apporter un équilibre au niveau de la romance, de la relation amoureuse et également avec son amour va être en mesure de vous porter vers votre guérison complète. On parle de possibilités adjacentes, en fait, pour moi, c'est quelqu'un que peut-être que présentement vous ne pensez pas ou peut-être pas quelqu'un qu'on souhaitait à premier abord ou c'est quelqu'un de nouveau tout simplement, mais c'est une autre possibilité auquel on n'a pas pensé. Donc, ça peut être quelqu'un de nouveau. On va aller vous chercher une carte conseil. Aujourd'hui, j'ai décidé d'y aller avec Oracle au quotidien. Donnez-moi un petit instant. Là. On va les brasser un petit peu. Là, elle est sortie. OK. Qu'est-ce que nous avons comme carte? Ne vous perdez pas. Donc, je vous lis ça tout de suite et on va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Donc, vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelques temps. Vos décisions sont rapides et réfléchies. Prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir. Prenez vos précautions. Ben écoutez, le beau temps arrive. Là, je pense que celle-là est plus dans le moment présent. On va aller chercher des signes astrologiques et de lettres. Naturellement, on voit que c'est une nouvelle personne. Donc, à moins que vous lui parliez déjà. Sinon, on va aller vraiment aller chercher votre signe, votre ascendant et le ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Nous avons Cancer, Balance, Sagittaire, Vierge, Verseau, Vierge une deuxième fois. Nous avons Cancer une deuxième fois, Balance une deuxième fois, Gémeaux, Capricorne et finalement le Taureau. Pour les lettres, nous avons le F, le I, le K, le Q, N, M, X, G, L, Z, Y et finalement la lettre R. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé car c'était quand même quelque chose de très, très positif. Sur ce, prenez bien soin de vous. Surtout, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, donc le choix de ce quartz rose qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait votre première carte. Donc aujourd'hui, on s'en va voir pour les célibataires et on va voir votre prochain amour. Qu'est-ce que nous avons comme première carte? Nous avons la carte Rare, Raw et Real. Et cette carte, en fait, ce qu'elle vous dit, c'est d'oser d'être vraiment vous-même, malgré que ça ne soit pas toujours parfait. Oser. Ce que je sens vraiment avec cette carte-là, par contre, d'où le sujet du tirage d'aujourd'hui, c'est qu'on va vraiment avoir quelque chose de réel, quelque chose de profond, quelque chose de naturel. Hein? Donc, il n'y aura pas personne qui va jouer de jeu dans votre prochain amour. On est nous, un face à l'autre, totalement nus, donc totalement pas à la merci de l'autre, parce que j'aime pas le côté péjoratif de cette expression-là, mais plutôt on fait face à une personne, cette personne fait face et on se montre de façon très, très honnête. On parle d'un amour très, très honnête, très, très sincère et franc. Donc, on va pouvoir aller voir sur cette belle note. On va chercher le premier tarot. Je vais adapter le deuxième tarot s'il y a lieu, mais le premier tarot, on va aller demander tout simplement votre prochain amour. Et on y va pour votre première coupe. L'ermite, 8 de bâton. Aujourd'hui, ça fait 2 fois que j'ai l'ermite, la première carte dedans, la première coupe. Je pense qu'on m'indique vraiment que vous êtes célibataire. Donc, on parle d'une période un peu plus solitaire. Ça ne veut pas dire qu'on est complètement seul. Il ne faut pas exagérer. Mais au niveau de vos amours, vous êtes seul présentement. Quelque chose qui arrive rapidement. Ça doit être vraiment la saison des amours. Hein, parce qu'on a vraiment quelque chose qui arrive rapidement. Avec le 8 de bâton, on parle de communication, certes. Mais on parle également d'accélération dans des situations, dans votre
cas à vous. En fait, on va me parler d'une accélération dans le but d'aller vivre votre prochain amour. De bâton. Quelques petites difficultés, en fait, qu'on va pouvoir surmonter. Je ne sais pas si on parle de votre prochain amour ou on me parle de présentement. On va aller voir plus loin. Valet de bâton et as de bâton. 7 de denier. Et votre dernière carte pour votre première ligne. 3 de denier. OK. Et en dos de deck, roi d'épée. Il y a des petites difficultés à surmonter pour le prochain amour, en fait, que vous allez avoir. Présentement, je ne suis pas capable de voir, peut-être avec un deuxième tarot, je ne suis pas capable de voir si on me parle d'une ancienne personne ou qu'on me parle vraiment d'une nouvelle personne. On me dit qu'on fait face à des petites difficultés, il va y avoir des difficultés. Donc, quelque chose de très franc, très honnête, très à nu, en fait, comme relation. Mais ça va demander du temps avant de vraiment voir la réussite à l'intérieur de cette union. Donc, votre prochain amour commence avec des petites difficultés. Et là, je dis petites parce que c'est des difficultés auxquelles on fait face et qu'on le sait déjà. Dès qu'on y fait face, en fait, qu'on va pouvoir les surmonter. Donc, on ne parle pas de grosses difficultés ou rien d'insurmontable. On me dit que ça va demander du temps. Donc, on a le valet de bâton, partir à l'aventure. Donc, ça va demander du temps avant de voir la réussite de cette histoire. Bon, je vois déjà les commentaires. On m'indique, en fait, dans les commentaires, souvent, c'est parce que ça arrive des fois que les sujets ressortent et on me dit l'amour ne peut pas être compliqué et tout. Moi, je pense que je le vois plutôt comme un sentiment d'adaptation. C'est peut-être quelqu'un, en fait, auquel on n'est pas habitué, avec des valeurs qu'on n'est pas habitué et on tente de voir est-ce que je suis capable de m'adapter. Il faut faire attention. On peut s'adapter jusqu'à une certaine limite. Il ne faut pas franchir, en fait, nos propres limites à nous dans le respect de nous-mêmes. On ne va pas aller là si on le sent déjà dès le début que ça franchit nos limites. Par contre, c'est comme peut-être au niveau familial, ça peut être une question d'âge aussi, hein, donc on ne sait pas ce que les autres vont en penser. Et tout ça pour dire que ça demande un petit peu de temps en début de relation ou en retour de relation, parce qu'on n'a pas vu si c'est un ex ou une nouvelle personne, avant de voir, bien, écoute, ça va réussir, malgré ces petites difficultés-là, je suis prête à les prendre. Donc les difficultés, là, comme je vous dis, c'est pas nécessairement cette personne-là, ça va pas, mais ça peut être une question vraiment de familial, ça peut être une question d'âge, de différents âges, différence de religion aussi. Donc, ça peut être des petites choses auxquelles on va faire face qui n'ont rien à voir avec la personne auquel on fait face, mais qu'on va devoir quand même travailler. Donc, il y a ça. On me dit que ça va demander quand même de l'investissement de part et d'autre. Donc, on parle vraiment d'une relation, vous allez dire, toutes les relations doivent s'investir de part et d'autre, je suis bien d'accord. Par contre, c'est une relation qui risque de demander un petit peu plus, surtout au niveau relationnel avec les autres. C'est comme si votre amour entre vous deux, ça va. Mais il y a quelque chose au niveau de l'entourage. Donc, je pense que c'est là les difficultés. Les difficultés ne sont pas entre vous deux. Ce qu'on m'indique, par contre, c'est qu'on peut faire face à quelques difficultés au niveau de l'entourage, amis, famille. Ça peut être même des ex-partenaires, des fois, qu'on trouve trop envahissants. Il peut y avoir des enfants aussi d'une ancienne union. Donc, il peut y avoir plusieurs choses qui viennent. Comme ça peut tout bien aller par la suite, une fois qu'on va avoir investi et trouver notre voie à nous deux, tout simplement. En roi d'épée, on peut sentir également, au niveau de l'entourage, il y a une non-communication. Donc, très franc, très honnête entre vous, parfait. Ça va vous permettre de traverser ce à quoi peut-être que vous allez faire face. Ça peut être un retour d'ex aussi. Hein? Qu'est-ce que la famille va dire? Qu'est-ce que les amis vont dire? Peut-être qu'il y a des enfants entre vous. Qu'est-ce que les enfants vont penser? On dit également de vous fermer. Donc, d'être un peu plus cartésien, rationnel face à ce que les autres, qu'est-ce qu'ils peuvent bien en dire? Ce qu'ils peuvent bien en dire, ça les concerne eux, ça ne vous concerne pas vous. Surtout si ça va bien entre vous, restez toujours honnête entre vous. Surtout si c'est un retour, ben, même si ce n'est pas un retour d'ex, mais surtout en cas d'un retour d'ex, soyez très honnête. Puis vous allez pouvoir traverser facilement cette technicalité-là, en fait, tout simplement. OK. On va aller chercher un deuxième tarot. Donc, j'ai envie d'aller tout simplement avec la même question.
Beaucoup de stabilité entre vous. Donc, célibataire, votre prochain amour. Ça se peut que ça soit un ex dans le choix numéro 2 qui revienne vers vous parce qu'on a de la communication suite à une blessure au cœur. Donc, c'est comme vraiment s'il y a eu rupture entre vous, puis là, il y a un retour de communication. Si c'est une nouvelle personne, parce qu'on est en énergie générale quand même, on va aller vous développer. Si je vois ça se confirme vers un ex, je vais vous le dire. Mais pour l'instant, j'ai juste 2 cartes. Si c'est une nouvelle personne, c'est quelqu'un qui arrive suite à une blessure, puis peut-être même plus vite qu'on le croit. Si c'est une nouvelle personne, c'est comme si vous êtes encore en blessure, en fait, au niveau d'une rupture. Donc, on a une peine au cœur. Puis, cette personne-là, elle arrive à la communication. Cavalier de coupe. 8 de bâton. C'est pas un nouveau départ. C'est une ancienne personne, mes poulets. Choix numéro 2, on parle d'un ex, en fait, qui revient à la communication. Je pense que c'est ça les difficultés auxquelles vous allez faire face. C'est surtout dirigé vers l'opinion des autres. J'ai pas l'impression que c'est entre vous deux, hein, les difficultés. C'est surtout dirigé de l'opinion des autres. Qu'est-ce que les autres vont en penser? Qu'est-ce qu'ils vont le dire? Laissez-les faire. C'est votre vie. Si votre vie n'est pas en danger, si vous ne subissez pas de la violence physique, verbale, psychologique, sexuelle, mentale, qu'importe, là, amoureuse, sentimentale, si vous ne subissez pas ça avec cette personne, vous avez juste fait face à des conflits dits normaux, ça ne concerne pas les autres. Si votre sécurité est en danger de quelque manière que ce soit, là, ça peut concerner, surtout, il faudra aller vous chercher de l'aide, mais c'est tout. Sinon, ça ne concerne pas les autres. Quelqu'un qui revient à la communication parce que il vous aime. Puis en fait, on va avec le cavalier de coupe. Cette personne revient à la communication vers vous. On parle du 8 de bâton. On parle de quelque chose qui arrive quand même prochainement. Là, on ne parle pas de plusieurs mois. Tout arrive prochainement. Dans les énergies, ces temps-ci, c'est assez fou. Donc, quelqu'un qui arrive prochainement, rapidement dans votre vie, quelqu'un du passé, puisqu'on m'indique que ce n'est pas un nouveau départ. Je pense que ça peut être un nouveau départ entre vous, mais je pense qu'on voulait me confirmer, en fait, que ce n'était pas une nouvelle personne, mais bien quelqu'un du passé. Ça va demander du temps avant de trouver, en fait, votre équilibre complet avec cette personne-là et d'investir. Pourquoi? Ben, je pense que on va se poser beaucoup de questions face à comment notre relation est perçue par les autres. C'est pour ça que je me permets de vous répéter que votre relation à vous et votre conjoint ou vous et votre conjoint ne concerne que vous et votre conjoint, vous, votre conjoint, hein, naturellement. À moins, là je vais dire une dernière fois, qu'il y ait eu violence entre vous puis que votre sécurité soit en danger. On va aller voir maintenant avec l'oracle de l'énergie. Donc, on parle d'un retour d'une personne, on parle d'honnêteté, un retour très honnête aussi de cette personne-là, surtout s'il y a eu malhonnêteté dans le passé, où cette personne-là vous a menti, c'est un retour à vif, pas à vif, mais c'est pas le bon mot que j'utilise, mais vraiment honnête. Il n'y a aucun masque qui est porté. On revient, le cœur sur la main, on explique ce qu'on a besoin d'expliquer. Beaucoup de communication serait un atout naturellement pour vous. Le retour de cette personne-là est sincère. Cette personne-là revient dans votre vie parce qu'il ou elle vous aime sincèrement. Donc, vous avez l'amour. Si vous reprenez cette personne-là, naturellement, vous avez l'amour entre vous deux. Des fois, il en faut plus, mais par contre, ça va être assez, ça va être suffisant, votre histoire à vous, pour traverser ces tumultes qui vont être passagers. Et les tumultes ne sont pas entre vous deux, je tiens à le répéter, sont vraiment de l'extérieur vers vous. Donc, vous êtes deux. Tenez-vous main dans la main, surtout si vous croyez en vous deux. Tenez-vous main dans la main, vous allez traverser, je vous le promets, cette période-là. On va aller chercher maintenant 8 cartes. Donc, on commence avec le monde, le sentiment de complétude. Retour à la maison avec cette personne. On a une décision et nous avons anxiété. Ça se peut que vous soyez indécis et ça se peut que vous soyez anxieux, même si vous le savez. Je vais sortir votre 4e carte. On va pouvoir se concentrer.
Même si vous le savez que vous l'aimez, même si cette personne-là, vous le savez qu'il ou elle vous aime, ça se peut qu'on s'en... Je sens beaucoup ça dans votre tirage, en fait, que vous vous en fassiez beaucoup pour ce que les autres diront. C'est humain. Hein? On a beau se le répéter puis le dire à toutes les sauces. Occupez-vous de vous, mettez-vous en priorité. Les gens qui vous aiment vraiment vont rester. On le sait quand les autres vont être en désaccord de notre décision. La plupart d'entre nous, je ne dis pas qu'on est tous comme ça, la plupart d'entre nous peuvent hésiter à prendre une décision. Le meilleur conseil que je vais vous donner, c'est que votre vie vous appartient à vous, en fait, et je ne pense pas que ça devrait rentrer dans la ligne de cause, surtout si les deux vous vous aimez. Cette personne-là revient encore une fois. L'homme qui tient un cœur, donc cette personne-là revient vraiment, véritablement, le cœur sur la main. C'est quelqu'un qui, si vous a blessé dans le passé, je ne l'ai pas vu dans vos cartes, c'est quelqu'un qui vous a blessé dans le passé ou que vous avez blessé, c'est quelqu'un quand même qui est prêt à pardonner et à se faire pardonner. Il va tout faire en sorte. Donc, moi, je pense que vous devriez vous fier simplement à ce que vous ressentez et ce que cette personne ressent aussi également. Sur le monde, mon Dieu, la carte est sortie vite. On me dit que cette relation-là, en fait, va vous permettre de... C'est la porte de la guérison personnelle et du bonheur, donc va vous permettre d'aller atteindre tout ça. Sur la décision, on vous dit de ne pas être, que ça va être une abondance épanouissante, en fait, qui vient vers vous. Sur l'anxiété, la meilleure façon de la contrer est de mettre en action ce que vous avez envie. Et l'homme qui tient le cœur est celui, en fait, qui est à la porte du jardin et de le portail. Donc, un nouveau départ s'offre à vous ici avec la déesse de la lune. On nous parle en fait de rêverie, de rêve et tout. L'anxiété, meilleure façon de contrer, de mettre en action ou l'anxiété de poser action. Donc, l'anxiété n'est pas généralisée vers cette personne-là. L'anxiété est vraiment dirigée sur je dois prendre ma décision et après ça, il faut que je l'assume. Hein. C'est pas juste de retourner avec cette personne-là. C'est que lorsque les gens vont me dire, puis quoi de neuf? Ben, je vais devoir dire, ben, je suis de retour avec cette personne-là. Puis là, c'est ça qu'on a peur. C'est ça qui nous rend anxieux. Donc, si c'est vraiment juste ça, puis que l'anxiété n'est pas dirigée vers la personne parce que vous savez très bien que vous l'aimez, vous êtes heureux, heureuse de ce retour-là, c'est juste dans le fait de prendre position. Ça veut dire que l'anxiété, on va lui parler, on va se dire de se calmer, puis on va prendre la décision qui est correcte pour nous. Je suis désolée. Donc, on va aller chercher une dernière carte. Aujourd'hui, j'ai choisi Oracle au quotidien. On vous parle d'un voyage en vue. Allons vous lire ça. Alors, planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Ça peut être également une excellente idée due à votre situation. On peut décider tout simplement, si on peut se le permettre naturellement, selon notre budget, partir en escapade avec cette personne. Il y a un retour de cette personne, puis on se dit, OK, Maria, on va prendre quelques jours à l'extérieur de notre quotidien, à l'extérieur de notre routine pour aller voir comment on se porte, juste nous retrouver nous, pas de ménage à faire, pas de corvée, pas rien. Hein? On s'éclipse, puis on va aller reconnecter avant d'annoncer à tous et chacun. Ça peut calmer l'anxiété, ça va peut-être également vous sécuriser dans le choix que vous faites. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Écoutez, ça parle d'une personne du passé qui revient. Donc, par conséquent, ça peut être votre signe ou son ascendant et ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Donc, Scorpion, Vierge, Bélier, Balance, Cancer, Sagittaire, Poisson, Taureau, Capricorne, Capricorne une deuxième fois et nous avons Vierge une deuxième fois. Pour les lettres, nous commençons avec la lettre B, 2 fois le O, R, X, 2 fois, la lettre J, 2 fois, j'ai un troisième O, le S, le N, W, H, Z, L, Q, il y en a des lettres, T, A, C, D,
et finalement la lettre I. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé. Je pense que c'est surtout sur votre chemin, ce message-là, en fait, que si vous en faisiez beaucoup pour ce que les autres disent, de simplement prendre une décision selon ce que vous voulez, vous désirez, sans prendre en compte, en fait, l'opinion des autres, surtout s'il n'y a pas eu de violence entre vous. L'opinion des autres ne compte pas vraiment. Donc, prenez une décision en toute conscience sur ce que vous désirez. Puis par la suite, solidifiez ça avec cette personne-là. Et là, qu'importe en fait ce que les autres pourraient en penser, on tasse ça de côté, tout simplement. C'est ce qui met fin à votre tirage. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce jaspe rouge qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Et la première carte, ici, nous parle de Pinel Ponchinello. Désolée ma prononciation. Bref, cette carte-là, ce qu'elle vous dit en fait, c'est que vous vous sentez submergé par trop de choses et trop peu de temps pour tout. En fait, on va dire processer, là, mais plutôt réfléchir à toutes ces choses qui surviennent dans votre vie. Donc, trop de choses en trop peu de temps. On va aller voir un peu plus loin pour essayer de comprendre pourquoi. Peut-être parce que présentement, on vous dit, vous avez déjà la tête trop pleine pour le prochain amour. Vous savez, mon choix numéro 3 ces temps-ci, fait un petit peu à sa tête. Donc, on va aller voir avec la première ligne de tarot, ça va pouvoir mieux m'indiquer quelle est l'option, en fait. Donc, pour le choix numéro 3 d'aujourd'hui, votre prochain amour. Reine d'épée, 3 d'épée. Plutôt fermé présentement à l'amour, choix numéro 3 comme indique. Donc, vous allez tout de suite savoir si ça vous parle ou pas. On me dit trop blessé encore. Donc, fermé, pourquoi? Parce que je suis blessée. Je suis fermée, je suis sur mes positions. Pourquoi? Ben, parce que je viens de vivre, en fait, présentement une blessure au niveau du cœur. Donc, on a le droit quand même de s'intéresser à notre prochain amour, mais je pense que présentement, ce qu'on nous indique, c'est de prendre du temps pour soi. On va aller voir plus loin avant d'affirmer tout ça. Donnez-vous du temps. Là, on commence avec la tempérance, donc ça débute déjà. Vous avez besoin de temps, ça peut être ça aussi. Le soleil. Roi de bâton. J'aime ça parce que c'est comme si on me dit présentement, c'est pas le temps, mais on t'annonce déjà ce qui va arriver. Tenez une petite toux. OK. Donc, nous avons la tempérance, le soleil, le roi de bâton, le 2 de bâton, le 7 de coupe et on termine avec la lune. Ça va vous demander du temps. Le prochain amour, il n'est pas maintenant. Combien de temps? Ben, ça dépend. Hein, ça dépend de vous. Je pense pas qu'il y a un temps prédéterminé pour un deuil, une rupture amoureuse. Je pense que présentement, c'est trop rapide. Je pense qu'on vient de vivre une rupture présentement. On a besoin du temps, en fait, pour sortir, en fait, de cette ancienne histoire-là. On a besoin du temps pour nous. On a besoin du temps également pour retrouver, en fait, le bonheur, que le bonheur part de où? Mais le bonheur part de vous, en fait. Hein. Donc, oui, on peut facilement être en couple, en bonheur, naturellement, mais ce n'est pas que ça. Il faut le trouver à l'intérieur de nous, le bonheur. Là, si je vous parle de ça, puis je sens que ça vient d'arriver, votre rupture, on n'est pas dans le soleil présentement, c'est normal. On va avoir une décision à prendre concernant, en fait, c'est nous. Absolument, c'est ma reine de bâton que je prends pour mon consultant, ma consultante. Mais là, je sens que c'est plutôt vous. Donc, on a ce roi de bâton, énergie. Hein? Du roi de bâton, mais ça peut être vous si vous êtes une femme. On me dit on va devoir prendre une décision de cesser de se poser des questions, cesser de chercher des réponses un peu partout. On nous dit en fait que là, présentement, pour s'occuper de nous, il va falloir calmer en fait cette recherche d'avoir... On cherche absolument la réponse.
C'est comme si présentement on vous dit, c'est pas le temps de chercher les réponses. Ce qui est le temps de chercher, en fait, c'est le bonheur en toi. Donne-toi du temps à toi. Oui, mais je veux des réponses. Oui, mais tu les auras en temps voulu. En temps et lieu, pas en temps voulu, parce que là, je pense que là, vous les voulez, mais vous ne les avez pas. Donc, vous aurez les réponses au bon moment pour vous. Je ne pense pas que présentement, c'est ce vers quoi vous devriez vous intéresser. On me dit que présentement, on vous répond en rêve. Il y a beaucoup de doutes, en fait. La Lune, on me dit qu'on peut recevoir des messages dans nos rêves, mais le 7 de coupe, la Lune me parle beaucoup de doutes. Présentement, de chercher absolument les réponses ne vous met qu'en doute. C'est drôle, hein, ce que je vais vous dire. C'est pratiquement comme si, en fait, le tirage numéro 3, on vous dit, là, pour ceux et celles à qui ça parle, parce que c'est quand même assez fort comme message, trop de visionnement de tirage, trop de recherche de réponses via, ça peut être les cartes, ça peut être le pendule, ça peut être même vous tirez les cartes à la maison. C'est comme si présentement, en fait, vous écoutez trop ou vous absorbez trop. Donc, soit que vous tirez les cartes vous-même, puis ça peut être une corrélation de tout ça, hein. Soit que vous tirez les cartes vous-même, puis là, vous tirez les cartes à tous les jours, presque toute la journée. Soit que vous écoutez trop de guidance sur YouTube. Donc, vous écoutez cette guidance-ci, mais là, vous en avez écouté déjà trois autres avant d'arriver sur celle-ci. Il y a une espèce de présentement, c'est trop. Tu te mets toi-même dans une position où tu es complètement, on ne sait plus. Vous ne savez plus quoi faire, vous ne savez plus ce qui va arriver, parce que là, on reçoit des oui à des endroits, des non à d'autres endroits. Peut-être que vous écoutez des guidances générales, ce qui est plus probable d'avoir des réponses différentes. Sinon, même certains, je le sais, pas dans les gens que j'accompagne, ils m'en parlent, ils vont aller chez plusieurs voyants dans le même mois. Là, c'est trop. C'est trop, puis on vous demande de vous prendre un recul. Donc, vous allez dire, elle ne prie pas pour sa paroisse. Non, je prie pour votre bien-être. Moi, en fait, c'est ce qui m'importe toujours, même quand je fais des guidances privées, c'est de m'assurer que la personne qui me consulte est bien dans tout ça aussi naturellement. Hein? Donc, là, on me dit que c'est trop. Il faut prendre une pause. Choisissez une chaîne. Puis même à ça, je ne conseille pas, même pour ma chaîne, si vous êtes abonné, puis vous dites, moi, je t'écoute à tous les jours, Virginie. Mais ça se peut très bien que vous tombiez sur des tirages qui vous parlent moins. Il faut un peu plus de discernement dans ce cas-là. Parce que c'est très rare que vous puissiez écouter 4 à 5 vidéos d'une même personne dans une semaine et que toutes ceux-ci vous parlent. Ça se peut très bien que toutes ceux-ci vous parlent, mais ça ne sera pas récurrent chaque semaine. Prenez un léger recul, choisissez une vidéo qui vous parle. Moi, ce que je fais, j'aime bien regarder en fait ce que mes consoeurs, confrères font. Donc, ce que je fais, c'est que quand j'en ai une qui est suggérée dans mon YouTube, je vais l'écouter. C'est sûr que si je veux en écouter 10 dans une journée, il n'y a pas de problème. Présentement, ce qu'on vous demande, les cartes vous demandent de prendre une légère pause. Donc, ça ne veut pas dire d'éliminer tout ça de votre vie. Prenez une légère pause, tout simplement. Je pense que c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Parce qu'on ne veut même pas me parler, en fait, de votre prochain amour. Je vais tenter d'aller pousser mes tarots un petit peu plus avec la deuxième carte, qu'on puisse quand même vous répondre. Mais présentement, en fait, ce qu'on me répond, c'est que votre tête est trop pleine, vous êtes mélangé, vous ne savez plus quelle décision prendre, vous ne savez pas si c'est l'autre personne qui revient ou c'est une nouvelle personne. Je pense qu'on s'est lancé tellement partout, qu'on a eu tellement de réponses, puis on ne sait plus où se mettre présentement. Ça se peut très bien qu'on ait ajouté pour certaines d'entre vous nos tirages personnels à nous-mêmes. Donc là, on a des tirages qu'on voit sur les chaînes YouTube, on a des tirages peut-être qu'on a eu en privé, et en plus, on se tire nous-mêmes aux cartes. Écoutez, là, ça finit plus, là, les messages fusent de partout. Ce n'est pas recommandé. Hein? Donc, même pour vous, tirer à tous les jours, est-ce que je l'ai déjà fait? Ben oui, je vous mentirais, je vous dirais que je ne l'ai jamais fait. Là. Oui, ça m'est arrivé de tirer mes cartes à tous les jours, même je savais très bien que ce n'était pas la meilleure chose à faire. Donc, mais ce que je vous conseille, c'est quand même, hein, quelque chose que j'ai appris à mes dépens pendant ces périodes-là, je vous conseille de prendre une pause. Ça va être difficile, ça va être même... vous allez chercher, surtout si vous tirez les cartes cette journée-là, occupez-vous à autre chose, faites autre chose. Tout simplement. Là, les cartes ne veulent même pas vous répondre en énergie générale. Donc, on parle vraiment ici de prendre une pause. On va aller voir si on est capable d'aller chercher quand même le après. Là, on a compris qu'il fallait prendre une pause. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez un deuil à vivre. Ça, là, un deuil à vivre avant de retrouver l'amour. En fait, les deuils à vivre, des fois, je me fais dire, oui, mais
si je le sais que cette personne-là va revenir, est-ce que j'ai vraiment un deuil à faire? Bien, vous avez un deuil de la relation telle que vous l'aviez visionnée au moment où vous la viviez. La personne aura beau revenir, habituellement on revient changer, on revient avec, des fois il y a eu autres relations aussi de part et d'autre. Donc la personne revient, oui, elle est semblable à ce que vous avez connu, mais il y a un changement quand même qui s'effectue. Donc c'est oui, hein, je vous dirais que dans ces cas-là, on fait face, on a un deuil quand même à faire, un deuil de la relation. Aussi une relation qui n'a pas été qui n'a pas eu de coupure, qui n'a pas eu de rupture. Lorsqu'on est avec une personne, on s'imagine idéalement jusqu'à la fin de nos jours, hein, jusqu'à ce que la mort nous sépare naturellement. Donc là, on fait le deuil, en fait, bien, il y a eu coupure. Donc il y a toujours quand même, ça devient moins prenant à travers le temps, mais il y a toujours une petite idée, des fois, ou une petite idée qui vient, qui dit, ben, c'est pas éternel, hein, cette personne me l'a prouvé, elle m'a quitté. Donc, on essaie également de ne pas faire parler trop fort cette petite voix-là, mais il y a un deuil à faire. On dit que de parler, communiquer va vous permettre d'avancer, va vous permettre de reprendre le chemin. Donc, présentement, en fait, on vous demande plus de parler que de vous tirer les cartes ou d'essayer de trouver des réponses un peu partout. Parlez de ce que vous vivez, parlez de votre peine, restez pas tout seul dans votre coin. On me dit que le soleil n'est pas là présentement. On va chercher. OK. Puis là, les cartes sont à l'endroit. Hein. Bon. Il y a quelqu'un qui se dirige vers vous. On ne me donne pas de temps. Mais on me dit que ça va être plus loin. Pourquoi? Parce que présentement, vous êtes toujours accroché à la dernière personne qui a fait partie de votre vie. Vous avez besoin de laisser cette partie-là dans le passé si vous voulez que la prochaine personne arrive dans votre vie. Et c'est peut-être pour ça aussi la pause au niveau des tirages. Laissez la vie vous surprendre. J'adore les cartes. C'est un amour que j'ai depuis cette année, 30 ans. Donc, j'adore ce que je fais. J'adore les cartes en général. Par contre, d'aimer autant quelque chose fait en sorte que je connais également les côtés, des fois, un petit peu plus double tranchant. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment une pause. Une pause va vous permettre de laisser probablement la vie vous surprendre. Est-ce que je me tire les cartes de façon régulière? Non. Je vous dirais qu'à peu près une fois par mois, ben, ça va être quelque chose que je vais aller voir, tout simplement pour me faire plaisir. C'est quelque chose que j'affectionne particulièrement, mais ce n'est pas quelque chose que je pratique à chaque jour, à chaque semaine. Je le fais à chaque semaine pour des consultants, consultantes, pour vous sur la chaîne. Mais il faut, même si on aime énormément quelque chose, il faut savoir parfois prendre un recul de ces choses-là, garder un contact assez sain avec tout ça. C'est fantastique, c'est très réconfortant pour moi de me dire qu'il arrive quelque chose, je sors mes cartes. Par contre, il faut garder un contact sain avec tout ça parce qu'on peut vite tomber dans une spirale qui peut être assez étourdissante. Ça m'est déjà arrivé dans le passé. Comme je vous ai dit, j'ai été assez honnête pour dire est-ce que ça m'est déjà arrivé de me tirer les cartes à tous les jours pendant plusieurs semaines. Et oui, mais pendant ce temps-là, j'avance pas. Pendant ce temps-là, je guéris pas. Pendant ce temps-là, je m'occupe pas de moi. Je suis encore avec, vers l'autre. Est-ce que l'autre va revenir? Comment va être la relation s'il revient? Donc, on est beaucoup vers l'autre. On s'occupe pas de soi pendant ce temps-là. On guérit pas, on n'avance pas. Puis souvent, le reste des tâches alentour de nous ne se feront pas. Puis on reste surtout dans cette peine-là parce qu'on ne fait que se concentrer sur cette peine-là. Donc, c'est sûr que je pense que le meilleur conseil que moi, je peux vous donner personnellement, c'est que là, vous avez besoin d'une pause. C'est tout. Vous pourriez y retourner plus tard. On va calmer un peu les motifs, un peu présentement, je vous sens échaudé, donc on va calmer tout ça, puis on revient. Ça peut être tout simplement la meilleure façon de prendre une pause, vous en écoutez, je ne sais pas, 4-5 chaînes que vous écoutez de façon régulière, bien, concentrez-vous sur une, que vous allez vous dire, ben j'ai le droit d'en écouter 3 vidéos cette semaine. Allez-y à votre rythme naturellement, mais c'est sûr que je vais vous conseiller parce que là, présentement, vous nuisez à votre propre avancement et surtout, vous nuisez à votre propre bonheur. Présentement, vous restez en fait
dans cette, je vais dire cette boue-là, là, mais c'est une image, là, dans cette boue-là, en fait, de votre blessure. Donc, il faut faire attention. Il y a une nouvelle personne, on me dit qu'il y a une nouvelle personne qui se dirige vers vous, mais il va falloir s'occuper de ça auparavant. On va essayer de voir avec l'oracle s'il pourrait me dire quelque chose. J'ai l'impression que l'oracle va quand même me parler de vous. On parle de la famille heureuse. Donc, cette carte me fait beaucoup penser au 10 de coupe. On parle de la porte, de la guérison personnelle et du bonheur. Qu'est-ce que nous avons ici? On va avoir besoin de se guérir présentement. On parle de déception. Et on parle de communauté. Sur la famille heureuse, 6e chakra, 3e œil. OK? Sur la porte de la guérison personnelle et du bonheur, on a la femme qui pense. Sur la déception, le 7e chakra, donc le chakra coronal plutôt, avec l'archange Uriel. Je suis désolée de ce bafouement. Et la déesse de la lune. Donc, on va commencer avec la famille heureuse. En fait, on nous voit avec le 6e, vous le savez. Donc, ce qu'on nous dit avec c'est le 6e chakra, le chakra de Sozeremeuil, c'est comme si on nous disait, vous le savez qu'éventuellement, de toute façon, il va y avoir une vie amoureuse satisfaisante qui arrive dans votre vie. Pour vous, c'est une évidence, vous le savez déjà. Présentement, on me dit que vous devez, et plus cartésienne rationnelle, vous devez vous guérir et vous occuper de votre bonheur. Ça a été dit tout au long de votre tirage. Et que ça se persiste, en fait, avec l'oracle. On nous parle d'une déception. Déception dans ce qu'on reçoit comme message. Est-ce que vous êtes déçu de ce message-ci? Ou peut-être déçu dans, j'ai reçu des messages qui me disaient, cette personne-là sera de retour. Et en fin de compte, je me retrouve 2-3 mois plus tard, toujours en attente. Cette personne n'est pas de retour. Elle n'est pas revenue. Donc, il peut y avoir de la déception dans, surtout le chakra coronal, en fait, c'est avec ça. C'est ce chakra qui me permet de canaliser des messages pour vous. Puis, on me dit, on est déçu de ce qu'on a reçu en canalisation. Donc, c'est à vous de voir là, si c'est peut-être aussi des tirages comme vous avez regardé, guidance générale. Puis là, on est déçu parce que peut-être la guidance, ça peut être même une des miennes. En fait, vous a dit, ben, cette personne-là va revenir. Puis là, on est toujours là, puis cette personne n'est pas revenue. On nous parle d'une communauté et on nous parle ici de la déesse de la lune. Déesse de la lune, elle nous parle de rêverie, tout ça, mais elle nous parle également d'intuition. Hein. Donc, la communauté des intuitions, ben, encore là, la clairvoyance et les tirages de cartes. Je pense que c'est vraiment là-dessus, en fait, que votre tirage s'est concentré. C'est mon choix numéro 3, je suis désolée. En fait, hein, il fait bien qu'à sa tête. Et comme je fais en guidance privée, je le fais également en guidance générale. Je laisse parler mes cartes. Lorsqu'ils ont un message à dire, ils le passent. Mais mon choix numéro 3 est assez récurrent ces temps-ci. On va chercher une carte de l'oracle au quotidien. Votre mental a besoin d'une pause. Bien, écoutez, là, c'est assez cohérent. Ça a été dit tout au long de votre tirage. On me dit que vous avez la tête pleine. On commence comme ça. On dit ici qu'il y a trop d'idées. Ça fuse de partout. Et on termine avec votre mental a besoin d'une pause. Donc, je pense que c'est ça, le point majeur aujourd'hui. Je vais vous lire votre carte. Donc, on vous dit, vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de vous reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Marcher en nature, ça va toujours être le conseil que je vais donner. Moi, c'est ma meilleure médication, c'est une marche en nature. Mais, voyez-vous, besoin d'une pause. Hein, on a besoin d'une pause à plein niveau. Ça va vous faire du bien. Est-ce que ça va être facile les premiers jours, surtout si vous êtes dans une spirale où vous en écoutez continuellement? Non, ça ne sera pas facile. Je voudrais même, puis là, on prend, puis on recule, on arrondit les coins de ce que je vais dire. Je voudrais même, on parle peut-être même d'une petite désintox. Hein, donc, il va y avoir peut-être... ça va être un peu plus compliqué les premiers jours. Laissez-vous porter. Allez-y une étape à la fois. Vous allez voir, ça va bien se passer. On va chercher des chantres de signes astrologiques et de lettres. Le tirage parlait de vous, hein. Donc, c'est votre signe, votre ascendant et le ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille qui doivent ressortir. Nous avons Cancer, Vierge, Taureau, Scorpion, Sagittaire, deuxième Cancer, Vierge, deuxième fois, Scorpion, deuxième fois,
Gémeaux. Et finalement, le signe du Bélier. Pour les lettres, nous avons le D 2 fois, O, T 2 fois, Q, Z, S, L, I, R, J, L 2 fois et finalement le I pour une deuxième fois. C'est ce qui m'a fait votre tirage vraiment personnalisé à vous. Hein? Donc, j'espère que ceux à qui ça avait besoin de parler, ça va arriver naturellement. Je vais vous souhaiter une excellente pause. Prenez soin de vous. Si l'envie parfois peut être trop forte, écoutez-vous, hein, naturellement. Mais ce que je vous conseille, c'est vraiment prendre un recul. Prendre un recul, le temps de vous stabiliser. Vous reviendrez écouter des guidances par la suite ou vous en ferez vous-même des guidances par la suite. Par contre, ça va être important pour les prochains jours, prochaines semaines, de prendre soin de vous et vous mettre en top priorité. Les guidances, les tirages, qu'importe de quelle manière ou de quelle façon que vous allez chercher vos informations, faire en sorte, en fait, de vous garder hein, dans cet espace-temps, en fait, qui peut être blessant parfois. Donc, on veut sortir de là naturellement. Prenez surtout grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente pause également. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.